aller à notre réunion, non, c'est aujourd'hui. Oui, oui, nous sommes même déjà en retard. Ok, Allons-y. Toi d'abord. La sorcière, la pembèche, elle est enfin partie. Pour qui se prend-elle, hein? Je ne peux plus me reposer en paix comme le font les autres domestiques des maisons. Et boire par-ci. Et boire par-là. Et boire faire ceci. Et boire faire cela. Et qui? Hey! Pour qui me prend-elle, hein? Oh. Je suis noble, hein? Moi, Madame Ebodé. J'ai 12 enfants, 8 filles et 4 garçons. Quand toutes ces filles iront en mariage, oui, leurs époux me verseront une dot substantielle et je serai riche comme mon patron. Alors là, je me construirai une belle et grande villa et j'embaucherai un domestique à qui je donnerai des ordres. Oui. Je l'attends ici. Qu'elle vienne encore me donner des ordres. Et elle verra de quel bois je me chauffe. D'ailleurs, dès qu'elle arrivera, je lui dirai mes 4 vérités. Mon Dieu, c'est madame qui arrive. Je la croyais pourtant partie. Assieds-toi un peu, Josépha. Merci. Ebodé! Madame! Viens ici! Que signifie tout ce désordre? Hein? Madame, Tais-toi! Qui a bu ce vin? Hein? c'est moi, madame. Espèce de voleuse! Je vais couper ton salaire! Regardez-moi ces vêtements. Hein? Ne peux-tu pas être présentable? Et c'est avec un tel accoutrement que tu me fais la cuisine. Tu pues la sueur. Tu dégages. Madame, avec quoi vais-je acheter de nouveaux vêtements? Vous me devez 4 mois de salaire. Espèce de macabo! Je te dois 4 mois de salaire. L'État m'en doit combien? Hein? Va me chercher de l'eau. Je vais prendre mes comprimés. Tout de suite, madame. Elle ose dire que je lui dois 4 mois de salaire. Hein? Elle pense qu'on ramasse cet argent dans la rue. Que puis-je te servir, Josépha? Une bière, ça va aller. J'arrive.
Et toi, tu ne prends rien? Non, je suis sous régime. Le docteur m'a prescrit un régime sans alcool pendant toute la durée de mon traitement. Et Bodé, c'est quoi ça? Mais, madame, vous m'avez demandé de vous apporter de l'eau, non? Veux-tu ma mort? Tu veux m'empoisonner, n'est-ce pas? Où as-tu pris cette eau? C'est l'eau du robinet, madame. Mais. Quand comprendras-tu que cette eau me donne des coliques, hein? Va me chercher l'eau minérale, vieille chicate. Merci, madame. Ouais. Makala, tu te trouves très dur envers ta domestique. Hein? Tu sais que ces gens sont capables du meilleur comme ils sont capables du pire. Raison pour laquelle tu gagnerais à la ménager. Non, et Josepha. Hein? Et Bodé va me rendre folle dans cette maison. Elle est plus idiote qu'un bouc. Makala, mon domestique est pire. Non seulement il est idiot comme Ebodé, mais aussi il est curieux. Figure-toi que je ne peux pas m'entretenir avec quelqu'un devant lui, ni même causer en toute intimité au téléphone, sans que monsieur n'en rende compte à mon mari. Je jure, hein? Et Bodé ne peut pas me faire cela, ce jour-là. Je vais lui trancher les oreilles. Comment? Tu parles. Mon domestique m'a épuisé. J'ai appliqué sur lui toutes sortes de violences. Blâme, mise à pied, coupure de salaire. J'ai même eu recours à la violence physique. Ah bon? Et tout ceci, sans succès. Il faut le renvoyer sans préavis. Maman, tu voudrais que mon mari me répudie? Monsieur est plus attaché à son domestique qu'à moi. Les hommes, ils sont tous pareils. Hein? Toujours prêts à trahir leurs épouses. Bon, à propos, Makala, devine qui j'ai croisé hier soir. Qui ça? Toi aussi, Adamou, non? Laisse-moi cette histoire. Hein? Adamou se croit malin. Hein? Tant qu'il ne m'offrira pas ce que je veux, il ne verra plus la couleur de mon slip. Tu as parfaitement raison, ma copine. Ton Adamou là paraît très chiche. On ne dirait même pas qu'il est député. C'est un ancien ministre. Hein? Pour construire une case à ma mère au village, il m'a fait marcher comme une gamine. Tu te rends compte? Makala, ton mari a-t-il au courant de votre bébé? Quoi? Ce gros jaloux, veux-tu qu'il me tue? L'année dernière, tu te souviens de la bague qu'Adamou m'avait offerte? Oui. Quand il était rentré de Budapest? Mais bien sûr. Eh bien, je ne sais pas quel flair Zozo a deviné que c'est Adamou qui me l'avait offerte. Makala, tu es trop naïf, hein? Ta domestique est sûrement pour quelque chose. Es-tu sûr qu'elle ne suit pas souvent tes conversations téléphoniques? Non. Je l'espère. Mais attention, je me rappelle que ce jour-là, Ebodé ne cessait de faire des va-et-vient au salon pendant que j'étais au téléphone. Mais voilà. C'est une vieille stratégie qui leur permet de mieux écouter aux portes. Makala, il faut faire très attention. Je suis sûre que ton domestique épie tes moindres faits et gestes. Que fais-tu ici? Hein? Tu es là pour m'espionner, n'est-ce pas? Non, madame, je ne vous ai pas espionné. Je suis venue vous donner l'eau minérale que vous avez demandé. Et depuis que tu es là, qu'attendais-tu pour me l'apporter? Je ne vous espionnais pas, madame. Je vous jure, je ne vous espionnais pas. J'avais les oreilles bouchées. Et comment ça? J'étais plongée dans mes idées, mes pensées caverneuses. Eh Bodé, si tu dis un seul mot à mon mari sur ce que tu viens d'entendre, hein, je vais couper ton salaire. M'entends-tu? Madame, je jure au nom de ma mère que je ne dirai rien au patron. Ne viens-tu pas de dire que tu n'as rien suivi? Si tu dis un seul mot à Zozo, tu feras. C'est que, madame... Rentre vite à la cuisine. Sale bouc. Elle ose, avec un tel comportement, hein? Elle ose réclamer son salaire. Je ne lui donnerai rien. Je vais la renvoyer sans préavis. Et je vais lui trancher les oreilles. Elle ira réclamer son salaire au diable. Fille de chienne, sale bouc, espèce de Makala. Calme-toi maintenant, quoi. non? Ça va, tu t'es dégagé. Calme-toi, ma copine.
faut te calmer, hein. Tu sais, ces domestiques, ils sont tous pareils. Oh. Donc, je vois que tu es très tendu. Là, allons nous détendre ailleurs. Accorde-moi quelques instants, hein. Je vais renouveler mon maquillage. Ok, prends tout ton temps. Non, ça va. Dois-je ça va. t'apporter une autre bière? Ça va, ça va, ça va. J'espère que tu n'as pas trop attendu. Waouh! Makala, mais tu es très belle. Merci. Cette tenue te va à ravir, ma chérie. Waouh! Tourne un peu là. À droite, vas-y à droite. Waouh! Mais c'est impeccable. Adamou a vraiment raison de te courir après. Makala. Merci, Tu es Josépha. très belle. Tu es très, très belle. Merci, Josépha. Tes compliments me vont droit au cœur. Hein? Adamou va me sentir passer. Il m'offrira cette voiture pour mon anniversaire, qu'il le veuille ou non. Tu as parfaitement raison, ma soeur. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Tu n'as pas vu t'exculper. Tu as pas vu. Tu as de la chance, c'est toi qui sais. Makala, Oui. je t'admire, ma soeur. Tu as de l'emprise sur les hommes, hein? Celui de Bertin, là, il me fait marcher comme une gamine. Chèque sans provision passée, faux rendez-vous par là, je ne sais plus à quelle somme vouer. Ah, ma chère Josépha, hein? C'est parce que tu te laisses faire. Hein? Je t'avais bien dit de faire très attention, car les hommes sont bizarres. Plus tu leur éprouves ton amour, plus ils te négligent comme un vieux chiffon. Par contre, si tu les malmènes, ils deviennent dociles comme des agneaux. Regarde Adamou, il suffit que je lui dise de me suivre n'importe où et il vient. Tiens, l'année dernière, il avait abandonné son épouse et ses enfants pour m'offrir un voyage en Italie. Maman, tu as de la chance. Bien sûr, nous avions passé 2 bons mois à nous prélasser au bord des plages siciliennes et à déguster des repas italiens. Et pendant ce temps, Zozo me croyait en repos médical chez ma tante à Yokadouma. Makala, moi je n'ai pas ce charme qui fait marcher les hommes. Hein. D'ailleurs, beaucoup de nos copines pensent que tu utilises des écorces d'arbres pour charmer tes partenaires. Quoi? Ce sont des jalouses, hein? Elles n'ont qu'à dire ce qu'elles pensent. Hein? Moi, je suis née belle. Hein? Et j'additionne une touche d'élégance à ma beauté naturelle. Ce qui fait de moi une femme irrésistible. Tiens, aucun homme ne peut me regarder sans frémir, sans tressaillir de concupiscence. Ah. Bon. Allons-nous-en. Il se fait tard. Pourquoi Allons-y, ma soeur. on va de quel côté là? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller manger un petit quelque chose au resto? Non, Josépha. Depuis que les voleurs ont arraché mon sac de ce côté-là, j'ai peur de m'aventurer là-bas. Hein? Je préfère plutôt que nous appelions Adamou pour lui proposer une balade en voiture du côté de Montphébé ou bien de Simalène. Mais D'accord? voilà une idée géniale. Allons-y. Allons-nous-en. Ah, vraiment. Elles sont parties. On va voir ça dans cette maison. Je ne suis pas là chez moi, Madame Ebodé. C'est tout simplement parce que je n'ai pas voulu lui faire du mal. Hey, elle croit que j'ai peur d'elle. Qui? Moi? Surnommée Caterpillar? Ah. Oh, je les attends ici. Je les attends ici. Aïe.
qu'elle vienne encore me donner des ordres et m'humilier devant ces prostituées d'amis. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Pour commencer, je vais tout raconter au patron. Et j'entends les coups de klaxon. Ah, c'est le patron qui arrive. Je vais lui raconter tout dans les moindres détails. Ah, bonjour Madame Ebodé. Bonjour, patron. Comment ça? Mais tu fais une de ces têtes-là, Madame Ebodé. Quelque chose ne va pas? Tout va très bien, patron. Mais souris-moi, Madame Ebodé. Hein? Détends-toi, souris. Ah oui, ça va, mais souris encore, Madame Ebodé. Mais c'est bien, mais tu me dégages tout ça. Oui, patron. Oui, patron, tout de suite, patron. Oui. Patron, Bon, tout de suite. fais vite, hein. Viens m'enlever ces chaussures qui me brûlent les orteils, là, Madame Ebodé. Oui, patron, tout de suite. Ok. Tu vas ensuite me chercher les babouches, hein. Attends, les chaussettes, là. Bon, ça va, je prends. On va me chercher les babouches. Tout de suite, patron. Aïe. Voici les babouches, patron. Ok, Madame Ebodé. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf ici à la maison? De neuf? Ouais. C'est madame. Quoi, madame? Patron, madame, votre épouse vous trompe. Attends, Madame Ebodé. Je ne Oui, comprends patron. pas là. Tu dis que ma femme me trompe? Oui, patron, votre épouse vous trompe. Elle entretient des relations amoureuses avec le député Adamou. Madame Ebodé, ça c'est une accusation très grave. En es-tu consciente? Comment le sais-tu? Patron, j'ai surpris une de ces conversations ce matin avec son amie Josepha. Josepha. Ah, donc cette histoire d'Adamou là continue. Oui, patron, il vient souvent ici à la maison quand vous êtes en mission. Et madame l'entretient pendant de longues heures dans votre chambre. Ah bon? Dans ma chambre? Oui, patron. Madame Ebodé, est-ce que tu es sûre de ce que tu me racontes là? Adamou vient souvent dans ma chambre. Oui, patron. Alors là, Makala va me le payer. Oui, patron. Makala va me le payer, mais ça c'est une trahison. C'est pas possible. Adamou, chez moi, dans ma chambre. Bon. Madame Ebodé, Oui, patron. viens, approche, assieds-toi là. Assieds-toi, n'aie pas peur, tu vas désormais espionner madame, hein, Oui, patron. et me raconter tous ses moyens de faits et gestes. Oui, patron. Je vais surveiller madame tous les jours. Voilà, ça c'est très bien. Adamou, vraiment, Makala, ça c'est une trahison. Ebodé, tu te rends compte de ça? Adamou dans ma chambre. Bon, viens. Je dis qu'il faut espionner madame. Hein? Oui, Tu l'espionnes. Bon, je vais augmenter ton salaire pour ce travail supplémentaire que je te donne. Oui, patron. Oui, patron, je vais surveiller madame bien. Attends. Ça, c'est pas possible. Patron, Ouais. je voudrais vous demander une petite faveur. Bon, vas-y, Ebodé, vas-y. Patron, j'ai besoin d'un nouvel compte. Quoi? D'un nouvel compte? Mais, Madame Ebodé, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Il n'y a pas 4 jours que j'ai demandé à Myriam de te payer tes 4 mois d'arriéré de salaire. Tu as fait quoi de cet argent? Hein? Je vous assure, patron, que madame ne m'a rien donné. Quoi? Je vous le jure, patron. Myriam Makala ne t'a rien donné? Je vous le jure. J'ai pourtant déboursé 65 000 francs pour tes 4 mois de salaire. Alors là... Vous voyez alors, patron, madame n'est même pas... Elle a volé... Oh! Pas de commentaires de ce genre-là. Passe-moi mon sac. Tu veux combien pour ton acompte? 7 000 francs. 7 000 francs. Bon. Madame Ebodé, Oui, patron. je vais te donner 10 000 francs
à titre spécial Merci, patron. pour les nouveaux services supplémentaires que je viens de te... Merci, patron. Merci, Cet argent ne patron. sera pas débité de ton compte. Hein. Ne t'en fais Merci pas. beaucoup, patron. Bon, tiens. Merci, Mais patron. Tu surveilles tous les moindres faits et gestes de madame. Oui, Et patron. tu me rends compte à la lettre, point par point. Merci, patron. Ok. Mais patron, ce que madame a fait là n'est pas bien. Et Baudin, Oui, c'est pas patron. fini. Ce dossier n'est pas bouclé. Sers-moi quelque chose à boire. Oui, patron. Attends. Cette espèce de goût m'a fait là chez moi. Ça va. Merci. Merci, madame. Bonsoir, chérie. Qui appelles-tu chérie? Ne m'appelle plus chérie. Et pourquoi, chérie? Je dis ne m'appelle plus chérie. Tu m'énerves avec cette histoire de chérie. Chérie à gauche, chérie à droite, chérie au milieu, chérie partout. Zozo, Si j'étais réellement ce chouchou de ton cœur, cette colombe ou ce bijou de ton amour, je te fais grâce de toutes les flatteries que tu as toujours utilisées pour me narguer. Tu ne te comporterais pas comme une vulgaire chienne en chaleur. Zozo, je n'aime pas beaucoup là, tu me passes sur ce temps, hein. Qu'est-ce qui te prend? Adamou, Adamou. c'est Adamou qui me prend. Qu'est-ce qu'Adamou vient souvent chercher ici chez moi, dans ma chambre, sur mon lit et sur toi? De quel Adamou parles-tu? De quel Adamou parles-tu? Madame, ne fais pas la maligne avec moi. Je te dis, ne fais pas la maligne avec moi, sinon... Je te parle d'Adamou. Adamou le député. Tu le reçois régulièrement ici chez moi, dans ma chambre. Ah, je vois. C'est cette folle de bonnet qui t'a narré ces horribles mensonges. Je vais lui trancher les oreilles. Eh, bonnet! Madame! Viens ici. Rentre dans la cuisine, madame Ebodé. Reviens ici, Ebodé. Je dis rentre dans la cuisine, madame Ebodé. Je dis, reviens ici, Ebodé. Reviens ici. C'est toi qui as dit à Zozo qu'Adamou vient souvent ici? Eh, non, madame. Parle. Non, madame, je n'ai rien dit au patron. Patron, est-ce que je vous ai dit quelque chose? Non, madame Ebodé, vous ne m'avez Sale pas dit. menteuse. Où est-ce qu'elle a ramassé ça? Vous me prenez tous les deux pour votre marionnette. Tu vas voir. Tu vas me battre. Mais tu laisses Ebodé tranquille. Tu le laisses tranquille. Tu laisses Ebodé tranquille. Faut qu'Adamou revienne. Ebodé, Madame! viens ici. Oui, madame. Combien de fois te répéterai-je dans cette maison de ne plus t'occuper de ma vie? Je ne comprends pas, madame. Tu ne comprends pas quoi? Qui t'a dit de parler d'Adamou à Zozo? Qui a Adamou? Mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire, madame. Méfie-toi, hein. Tu joues à la maligne. Hier, quand je m'entretenais avec Josepha, tu étais derrière nous pour écouter aux portes. Tu étais là uniquement pour m'espionner. Non, madame, je ne vous ai pas espionné. Le patron a inventé tout ça pour me vendre. Bon, je vais te renvoyer sans préavis. Va à la cuisine et prends tout ce qui t'appartient. Eh, s'il vous plaît, madame, écoutez-moi d'abord. T'écouter, tu Oui, me madame. prends pour une goutte. Madame, je voudrais vous révéler un petit secret. Parle, je t'écoute.
Garde tes distances. Tu pues la sueur et la crasse. Madame, votre épouse vous trompe avec votre cousine, non? Votre voisine. Va-t'en! Tu espères que je vais gober une telle histoire? Je ne suis pas Zozo qui passe son temps à écouter des racontars. Si tu voudrais obtenir une quelconque faveur de ma part, ce n'est pas en me racontant tes histoires à dormir debout. Va chercher tes effets. Hey! Où vas-tu avec ce sac? C'est le sac qui sert de poubelle à la cuisine, madame. Je le sais. Et alors? J'y ai mis mes effets. Jamais ce vieux sac m'appartient. Il ne sortira pas de cette maison. Mais madame, où voulez-vous que je mette mes effets? Emballe-les dans les feuilles de macabo si tu veux. Quoi? Non, je refuse. Les gens vont se moquer de moi. Que dis-tu? Je refuse. Ebodé, va garder ce sac à la cuisine. Non, madame. Donne-moi ce sac. Madame, ne me poussez pas à faire ce que j'ai toujours évité de faire dans cette maison, c'est-à-dire utiliser la force contre vous. Ebodé, j'en ai par-dessus la tête. Donne-moi ce sac. Je refuse, madame. Bon, tu vas donc me battre aujourd'hui. Non, madame. Donne-moi mon sac. Non, madame. Donne-moi ce sac. Madame. Donne-moi ce sac. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'ai oublié un document pour venir. Et je vous trouve en train... Oh, ça va. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame Ebodé, tu es lesbienne. Elle m'a déclaré l'amour. Et quand j'ai refusé, elle a essayé de me violer. Eh, Bodé, tu as fait ça? Tu as essayé de violer ma femme? Pardon. Elle m'a comme une vieille tortue. Elle est plus dangereuse comme une vipère. Je ne lui ai pas déclaré l'amour. Une vieille sorcière. Ça va. Oh, Madame Ebodé, je ne te permets pas de lui donner de tels sobriquets. Myriam Makala demeure après tout mon épouse. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé. Es-tu lesbienne, oui ou non? Non, patron. Je ne suis pas lesbienne, hein. Je suis mariée à madame et à monsieur Ebodé. 12 enfants, 8 filles et 4 garçons. C'est elle qui m'a plutôt demandé de vider les lieux. Menteuse. Laisse-la. Et je dis, tu la laisses tranquille. Ah, je vois. C'est toi qui autorise Ebodé à me ridiculiser. Donc tu veux la renvoyer? Tuez-moi tous les deux. Laisse-moi. Tuez-moi tous les deux. Makala, D'ailleurs, si Ebodé n'est pas renvoyé de cette maison, c'est moi qui va plier mes bagages. C'est ça? Et alors là, madame, tu lui donnes un préavis, tu règles ses 4 mois d'arriéré de salaire et ne compte pas sur moi pour le faire à ta place. Ah, je vois. Vous êtes de connivence sur cette gouvernante en vagabondage sexuel. Ah bon? Mais Myriam Makala, la vagabonde sexuelle, c'est toi, hein? La vagabonde sexuelle, c'est toi. Tu ne cesses de courir les rues à la recherche d'un éventuel mal en route. Tu es pire qu'une chienne en chaleur. Zozo. La prostituée, c'est toi. Zozo, oui. Tu n'as même pas honte, hein? Qu'est-ce qu'elle vient de me raconter, ta domestique bien-aimée? Elle m'a révélé que tu serais je ne sais quelle prostituée du voisinage. Le vagabond sexuel, c'est toi. Madame Ebodé, Non, tu lui as dit ça? non. Madame Ebodé. Non, patron. Non, elle va. En tout cas, Myriam Makala. Et Adam, hein, ce bandit de député de l'opposition, n'est-ce pas là une illustration patente de ta légèreté? Vous passez tout votre temps à vous assouvir ici, même sous mon toit. Adamou, que repose sur Adamou, hein? Ses idées politiques ou son rang social? S'il m'était donné de le rencontrer une seule fois, je n'hésiterais pas un seul instant. Je tomberais volontiers dans ses bras. Je t'aimerais volontiers entre ses bras, mais tu n'es qu'une vulgaire menteuse. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, Myriam Makala. Tu ne cesses de rire. Tu l'as déjà fait. Et à propos de ses idées politiques, tu sais très bien qu'Adamou milite dans l'opposition. Il est de ceux-là qui sèment les désordres dans notre région. Si les responsables du comité central sont seulement au courant de ce qui se passe sous mon propre toit, toute ma carrière politique et administrative sera détruite. Laisse-moi rire, Zozo. Ta carrière politique. Tu n'as même pas honte de le clamer haut et fort, hein? Administrateur civil principal. Tu occupes les mêmes fonctions de chef de courrier depuis 10 ans.
Et ton grand camarade, ne peut-il pas faire mieux pour toi? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Makala, en politique, il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Hein? Le grand camarade du comité central, le camarade Kofi, m'a promis un poste de préfet dans l'un des départements dont la création est en projet. Zozo, si on te nomme préfet, je serai nommé gouverneur des régions. Le gouverneur des régions. Et toi, voilà. Tout à l'heure, tu as raconté des histoires à madame. Va à la cuisine. Monsieur le préfet, à ton retour, je ne serai pas là. Je vais faire un tour chez ma coiffeuse. Je vais faire un tour chez ma coiffeuse. J'ai mieux à faire qu'à te surveiller. Va même en Italie. Va même à Rome. Je ne sais pas où. Va au Vatican. J'ai mieux à faire que... Préfet, je vais voir qui te nommera préfet dans ce pays. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Préfet. Mais il n'y a personne dans cette maison. Vous pouvez bien être Makala. En tout cas, je vais l'attendre. Ah, Josepha, es-tu là depuis? Non, je viens juste d'arriver. C'est ton arrivée. Ouais. Que viens-tu chercher ici? Hein? Je suis en train de nettoyer les meubles. C'est le temps! C'est plutôt que tu reviens m'espionner. Rentre vite à la cuisine. Quelle manière. Je ne te dis pas. Son patron vient de m'annoncer qu'il sera nommé préfet. Tu imagines Zozo préfet? Préfet, après combien d'années de service, Zozo se moque de lui-même. En tout cas, un tel projet ne se réalisera pas. Tant que Zozo ne se prosternera pas devant moi, hein? Je gratterai terre et ciel pour le maintenir à son minable poste. Tu as parfaitement raison, Makala. Zozo ne sera pas nommé préfet. Mais pour cela, tu n'as pas besoin de coucher avec le diable, hein? Moi, Josepha, je ne suis pas n'importe qui. J'ai les relations. Merci. Par exemple, je connais le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Je vais te brancher sur lui. Merci, Josepha. Je tiens enfin Zozo. Hein? Il va se mettre à genoux devant moi. Comme je te le disais tantôt, Makala, mon ami le secrétaire général est capable de rayer le nom de Zozo de la liste des propositions du ministre et même de le remplacer par quelqu'un d'autre. Merci. Voilà. C'est même là mon souhait. Ah oui, hein? Ah. Ça, c'est un petit problème. Enfin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allons-nous-en, Makala. Bon, mais je voudrais que nous allions de ce pas rencontrer le secrétaire général afin qu'il raye définitivement le nom de Zozo de la liste des propositions du ministre. Merci. On verra comment il sera nommé. Ok. Madame se trompe. Elle ne va pas annuler la nomination de mon patron. Je vais l'amener chez mon oncle Ivo. Il va le soigner et sa nomination aboutira. Madame Ebodé, Oui, patron. qu'est-ce qui se passe encore? Tu as eu des problèmes avec madame, une fois de plus? Non, patron. Mais détends-toi, hein? Complice, mais détends-toi, souris. Mais vas-y. Ah, c'est très bien, madame Ebodé. Bon, viens. Viens donc me raconter. Alors, quand je suis donc parti, qu'est-ce qui s'est passé? Madame aussi est partie. Ah bon? Oui. Et Madame jusqu'à est cette sortie. heure, il n'est pas rentré? Elle a dit, dis à ton patron que je vais rentrer très tardivement ce soir. Elle est sortie avec qui? Avec Josepha. Ah bon? C'est qui Joseph Alain? Patron, il paraît qu'elles sont allées voir le grand camarade pour lui demander d'annuler votre nom de la liste des préfets. Mon nom? Oui, patron. Elle a bien dit ça? Elle a bien dit. Donc, en tout cas, madame Ebodé, Oui, patron. ne t'en fais pas. Ton patron est puissant. Mais j'ai le comité central et le grand camarade Kofi derrière moi.
on ne pourra pas les recevoir au ministère de l'Intérieur. Ensuite, Madame Ebodé, personne, j'ai dit personne ne peut rayer mon nom des propositions du ministre. Patron, Oui. il faut faire attention. Il ne faut pas négliger cette affaire. C'est très sérieux. Il faut agir. Ebodé, Oui, tu patron. peux avoir raison, hein? Parce que, avec cette femme, bon, assieds-toi. Mais l'autre jour, là, tu m'as parlé de... Il s'appelle encore qui là, ton... Et vous? Ouais, ton oncle. Oui. Tu m'avais dit qu'il pouvait... Ah oui, patron. Mon oncle et vous attend toujours. Il suffit seulement de faire un signe et il va se mettre à votre service. Attends. Tu n'entends pas du bruit, là? Va voir, de quoi s'agit-il? Mais qui fait ce bruit-là? Patron, Hein? c'est madame. Mais pourquoi t'es... Madame, permettrait que je reparte à la cuisine, patron. C'est Mais madame. Ebodé, mais pourquoi trembles-tu comme une feuille? Patron, Mais restez là, ne bouge pas. patron. Madame ne peut rien te faire tant que je suis là. Attends, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Rentre vite à la cuisine. Madame Ebodé, reviens. Reviens. Qu'est-ce que tu fais ici? D'où sors-tu? Me contrôles-tu maintenant? Je n'ai pas de compte à te rendre, monsieur le futur préfet de mes rêves. Myriam Makala, d'où sors-tu? Je te répète, je n'ai pas de compte à te rendre, monsieur le préfet. C'est à moi que tu réponds ici? Oui, monsieur le préfet. Si tu le seras même un jour, je vais te montrer qu'on ne me traite pas n'importe comment. Tu la boucles, hein, Myriam Makala. Tu la boucles. Sinon, je vais t'écraser comme une mouche. Oui, moi, et je verrai qui te nommera préfet dans ce pays. Bon, on va donc... Ebodé! Lance ça. Une femme comme ça, ose m'engueuler? Hein? Tu m'arrêtes? Hein? Non. Hein? Ebodé. Tu vois que Myriam Makala est en train de vouloir compromettre ma nomination. Et toi, tu ne fais que m'arrêter pour me calmer. Oui, je verrai. Calmez-vous, Je verrai. patron. Si je on ne peux te pas me nomme préfet ici, là, moi, je serai nommé gouverneur de région. J'ai dit à Myriam Makala, va voir tous les marabouts. Va voir qui tu veux. Mais je serai nommé préfet. C'est ça que nous allons voir. Si on te nomme préfet, je serai nommé gouverneur de région. Mais qu'est-ce qui t'amuse? Qu'est-ce qui t'amuse? C'est jusqu'ici, j'ai pas été nommé préfet. C'est parce que j'ai toujours fait l'objet d'intrigues et de mesquineries administratives. La valeur du fonctionnaire n'est pas reconnue dans mon ministère. Et puis, le grand camarade Kofi est sur mon dossier. D'ici peu, je serai nommé sous-préfet ou chef de district. Sous-préfet ou chef de district, Zozo, tu ne seras plus nommé préfet. Ah bon, Je voilà, croyais que ton grand camarade te l'avait promis. Mais sous-préfet, préfet ou chef de district, Ah. mais c'est la même chose. N'est-ce pas, Madame Ebodé? Mais tu dors debout, Madame Ebodé, réveille-toi. Hein? Tu sais, complice, quand je serai nommé préfet, je vais te coudre un très bel ensemble kaki, bordé d'ourlets d'or. Oh, patron, merci beaucoup. Oui. Merci. Je te nommerai majordome. Tu auras à ta suite une suite de manœuvres à qui tu donneras des ordres. Oh, merci beaucoup, patron. Ainsi, je serai le chef des domestiques. Bien sûr, Madame Ebodé. Des rêves! Des rêves! Réveillez-vous! Vous êtes en train de vous noyer dans des rêves inextricables. Zozo, tu ne seras jamais nommé préfet. Ton fameux grand camarade n'a jamais tenu sa parole. Tiens, l'année dernière, pendant la campagne électorale, il nous a promis des routes, des dispensaires, des écoles et une augmentation de salaire. Et je te fais grâce, mon cher époux, des autres promesses fallacieuses. Nous vous avons accordé nos suffrages, mais nous nous sommes empêtrés dans la vraie galère. Myriam Makala, en politique, il faut de la patience, de la persévérance. Ben, il faut aussi aller dans une grande école d'administration, comme je l'ai été, pour comprendre la chose politique. Toutes ces promesses seront tenues. Oui, elles seront tenues dans ton imagination. Il n'y a que les esprits attardés comme le tien qui font encore confiance au discours politique. Eh bien, sais-tu pourquoi ta position sociale n'a pas changé depuis 10 ans? Non, madame, dis-le moi. Assurément.
Je vais te le dire. C'est parce que tu es un vaurien qui accepte tout ce qu'on lui propose et qui n'est bon que pour trier le courrier au ministère de l'Intérieur. Baudet, tu entends ça? Patron, Elle m'insulte. patron. Elle m'appelle vaurien. Elle me ridiculise. Alors là, Makala, tu vas voir cette fois-ci. Patron, calme. Non, Baudet, tu me laisses. Tu n'as pas honte de t'acharner sur une pauvre femme comme moi. Hein? Tu n'as pas honte de t'acharner sur une pauvre femme comme moi. Tue-moi, Zozo. Tue-moi. Oui, je vais te tuer. Je vais te tuer. Laisse-moi évoder. Laisse-moi évoder. Laisse-moi évoder. Laisse-moi découdre avec Zozo. Il a une très longue gueule. Hein? Il a une très longue gueule. Hé, Baudet. Il a une très longue gueule. madame. Je vais voir. madame, Laisse-moi. calmez-vous. Laisse-moi. Non, madame. Laisse-moi. Laisse-moi découdre avec Zozo. Il a une très longue gueule. Tu sais, tu sais tu en as vu. Hein? Tu veux te malaxer aujourd'hui. non. Tu veux te malaxer. Non, Makala. non, Hé, Baudet, arrête ta chose là. non, patron. Hé, Baudet. Non, patron. Si tu continues à taper sur elle comme ça, ça va mal se terminer. Bon, moi je m'assieds. Elle ose m'appeler vaurien. Hé, Baudet. Elle ose m'appeler vaurien. Je te dis, Myriam Makala. Je serai nommé préfet. On Préfet dans ce verra bien pays. ça ici là. On verra bien ça ici. Hein? Je vais remuer terre et ciel pour retarder ton évolution professionnelle. Parole de femme. Veux-tu parier? Parie encore. D'abord, je te dis et je te le répète. Le grand camarade Kofi m'a confirmé que je serai préfet. Et puis, Ebodé, je discute avec qui? Fous-moi le camp. Oui, Va-t'en. je m'en vais. Va. Je m'en vais. Mais je te rappelle que tant que tu ne te présenteras pas devant moi, tu seras réduit à ramasser les côtes et les fiertés. Menteuse. Menteuse. Je dis menteuse. Menteuse. Hein? Ah. Ebodé, tu vois ça? Tu vois ça? Une telle vipère sous mon toit? En tout cas, vraiment à cette allure, je crois que je vais devenir fou. Patron, vous ne devez prêter aucune attention à toutes les niaiseries qu'elle débite, madame. Elle est sûrement folle. Folle ou pas folle, madame Ebodé? Calmez-vous. Myriam Makala est devenue dangereuse. Elle est devenue dangereuse. Cède-moi quelque chose à boire. Oui, patron. C'est pas possible. Patron, Oui. nous parlions tout à l'heure de mon oncle et vous. Ah, ok. Si je vous conduis chez lui, il va vous soigner et votre nomination ne sera plus qu'une question de temps. C'est vrai, madame. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, patron, mon oncle et vous est très fort. Chaque soir, gouverneur, ministre, préfet défilent chez lui. Ah bon? Oui, patron. Ne me dis pas, madame Ebodé, que ton oncle est si puissant. Très puissant. Et puis, que viennent chercher tous ces gros bonnets là chez lui? Le maintien. Ah bon? Le maintien, patron. Tous veulent le maintien. Personne ne veut perdre son poste. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a certains ministres qui ont déjà mis plus de 15 ans dans leur poste? Tel que le ministre des marécages. Voilà, c'est grâce à mon oncle et vous. Il a une poudre faite d'écorce de baobab qui assure le maintien au poste de responsabilité et surtout au poste de commandement. Ebodé! Merci, madame Ebodé. Oui, Poste de commandement? oui. Ah, oui. Je crois qu'on ferait mieux d'aller rapidement Oui, le voir. Et puis, en ce qui concerne madame, ne vous en faites Attends. pas. Mon Elle peut nous oncle, épier comme vous- ça. Attends. Je disais qu'en ce qui concerne madame, mon oncle et vous va vous aider à vaincre madame. Madame. Quand irons nous N'as-tu chez- pas honte? Hein? N'as-tu pas honte de te laisser mystifier par une pauvre petite domestique? Elle te parle de son oncle. Quel oncle? Hein? Qui vous a dit qu'il faut aller voir les marabouts pour être nommé à des postes de responsabilité? Hein? Je dis. Et Ebodé? Myriam Ebodé Makala. veut tout simplement te mener en bateau pour mieux t'escroquer. Si réellement son oncle était si puissant, elle ne serait pas une minable petite domestique. Je dis, Makala, tu écoutes déjà aux portes. Les conversations que j'ai avec ma domestique, bien aimée madame Ebodé, ne te concernent pas. Si, elle me concerne. Car demain, si t'arrives un malheur, tes sales parents viendront aboyer ici là, m'accablant de tous les mots. Mes sales quoi? Mes sales parents? Oui, surtout tes sœurs. Hein? Elles ont abandonné leur foyer conjugal pour venir me faire la morale, pour venir me faire la guerre. Si gérer un foyer était si facile, elles n'abandonneraient pas leur mari pour se prostituer. On verra bien ça ici. Myriam Makala, je te demande 3 choses. Premièrement, que tu prennes tes clics.
Deuxièmement, que tu prennes tes claques. Et troisièmement, que tu me foutes la paix. Oui, monsieur Zozo. Et moi, je te demande de ne plus écouter cette idiote de Baudet qui va te mener comme un enfant. Elle va te rouler comme ça, comme un enfant là. Va-t'en, va-t'en. Oui, je m'en vais. Mais je t'assure, Zozo, que tu conjugues ta perte. C'est de va-t'en. Regardez-moi ça. Ça, c'est quoi? Tu peux plus causer l'intimité avec ma domestique? Hein? Madame Baudet, Patron. cette femme va me rendre fou dans cette maison. Patron. Fou allié. Je vous ai dit de ne plus écouter toutes ces niaiseries-là. Elle est folle. C'est une folle. Et c'est pour cela que je vous dis que il faut qu'on aille voir mon oncle et vous. Il va vous aider à vaincre madame. Une tigresse comme ça. Bon, je crois que dès demain matin, Oui, patron. on va aller là-bas. Oui. Je vais aussi prendre cette... Tu as dit écorce de quoi? De baobab. Mais non, c'est lui qui a le pouvoir de malaxer tout ça. Bon, je vais prendre un petit repos, hein? Oui, patron. Et tu fais le ménage. Oui, patron. Vraiment, ma gala, je ne sais pas. Oui, patron. Qu'est-ce qui m'a poussé à dire? Ah, oui, patron, je fais le ménage. Assieds-toi, Josepha. Je vais laisser ces paquets à la cuisine et je vais nous trouver de quoi étancher la soif. D'accord? Merci, oui. Et qui a encore vidé cette bouteille de whisky? Hein? Eh, Baudet! Madame. Viens ici, sale voleuse! Qu'est-ce que c'est dans la bouche? Hein? Ouvre ta bouche! Ouvre ta bouche! J'espère que ce n'est pas le poulet que je t'ai demandé de cuisiner que tu es en train de manger. Non, madame. J'étais tout simplement en train de croquer le gésier pour m'assurer que le sel était en quantité suffisante. Idiote! Hein? Ne sais-tu pas que le gésier est pour le patron? C'est moi qui ai acheté ce poulet et c'est moi qui dois manger ce gésier. Hey, madame, les femmes ne mangent pas le gésier d'oiseau. C'est la tradition qui l'interdit. Tais-toi! Hein? Parce que tu es un homme. Après, tu vas dire que tu n'es pas une lesbienne. Tu n'es que faire de tes traditions. La prochaine fois que tu commettras une telle bêtise, je te trancherai vif. M'entends-tu? Bien entendu, madame. Hé! Reviens ici. Je n'ai pas fini avec toi. Qui a vidé cette bouteille de whisky? C'est le patron. C'est le patron qui l'a vidé hier, juste après votre bagarre. Menteuse! Il était sous comme une abeille. Menteuse! Grosse menteuse! Je connais bien mon mari. Il a tous les défauts, mais il n'est pas alcoolique. Avoue-le. C'est toi qui as vidé cette bouteille de whisky, n'est-ce pas? Avoue! Sinon, je vais la présenter à mon mari. Oui, madame, c'est moi qui l'ai vidé il y a un instant. Ok, très bien. Reprends cette bouteille. Tu vas la remettre toi-même à mon mari. Et je verrai comment tu échapperas encore à ton renvoi. Pitié, madame. Madame, que vais-je faire de mes 12 enfants? Fous-moi le Madame, camp. pitié. Fous-moi le camp. Madame. Je n'ai que faire de tes 12 enfants. Hein? Qu'est-ce que tu veux que cela me dise? Fallait t'abstenir d'en prendre tant. S'il vous plaît, madame. Madame Baudet, ça va, ça va. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. Relevez-vous. Calmez-vous, madame Baudet. Makala, je te trouve un peu dur avec ta domestique. Non. Je pense que tu ne devrais pas parler de cette histoire à ton mari. Non, Josepha. Hein? Et Baudet exagère. Elle est très nuisible. Comment? Tu te rends compte? La semaine passée, elle m'a fait manger mon propre chat à la place du lapin que je lui avais demandé de préparer. Quoi? Ne me dis pas que madame Baudet t'avait fait manger Dynastie. Hélas, c'est la triste vérité. Dynastie ne vit plus. Je l'avais mangé moi-même sans le savoir. Quelle histoire. Madame Baudet est vraiment terrible. Et qu'avait-elle fait du lapin en question? Je ne sais pas. Elle prétend que Dynastie l'avait dévoré pendant qu'elle était chez l'épicier. Ah, je comprends. Et pour se rattraper, elle égorgea Dynastie, ton chat préféré, et te l'a servi à table. Ne ris pas, Josepha. Hein? J'avais failli tuer Baudet quand j'ai appris la triste vérité quelques jours plus tard. Toi-même, tu sais quel soin je donnais à ce chat
Sa ration me coûtait les yeux de la tête. Sans compter les produits vétérinaires qui sont si rares et si chers. Hein? Et Bodé est un vrai poison. Celle-là. Madame Ebodé, retournez à la cuisine. Non. Rentrez dans votre cuisine, Madame Ebodé. Vraiment. Ça ne vaut pas la peine. Bon, Makala, calme-toi. Assez parlé d'Ebodé. Parlons plutôt de notre association. Ah oui. Que penses-tu de la proposition de Rebecca, notre présidente? Ah, elle n'est pas mal. Je pense qu'en me proposant à ce poste de secrétaire général, elle a fait le bon choix. Tu as parfaitement raison, Makala. Mais celle qui ne mérite pas son poste, c'est Angèle. Elle n'a pas l'âme d'une trésorière. Elle va dilapider l'argent de notre association. Il ne fallait pas lui confier notre caisse. Ah. Mais que veux-tu, Makala? La présidente a confié la caisse à sa sœur. Elle n'a pas voulu la laisser entre les mains d'une inconnue. Toi, à sa place, tu aurais fait pareil. Hein? Tu trouves ça normal? Mais si. Hein? Si au sein de notre association, nous instaurons le tribalisme et la discrimination, avec quel argument allons-nous utiliser pour défendre notre cause? Pour réussir notre lutte, nous devons former un seul front. Makala, ça c'est de la théorie. Mais tu sais qu'en réalité, beaucoup de nos camarades ont souscrit leurs adhésions au mouvement uniquement pour satisfaire leur orgueil snob. Paraître à la télévision, faire des déclarations tapageuses à la radio. Voilà quelques-uns de leurs hobbies. Hein? C'est une grande erreur de leur part. Hein? C'est une grande erreur de leur part. Chacune d'entre nous doit commencer la lutte dans son propre foyer. Hein? Nous devons instaurer un nouvel ordre social dans nos foyers. Hein? Un nouvel ordre social qui garantit les droits de la femme et qui met l'homme face à ses responsabilités. Makala, Ah. est-ce que tu sais qu'aucune de ces femmes-là, je dis bien aucune d'entre elles, ne saurait élaborer la moindre stratégie de lutte contre les violences faites aux femmes? Hein? Voilà. Elles ont adhéré à notre mouvement uniquement pour se pavaner et tout ça. Bon. Mais vraiment, c'est vraiment regrettable. Ah, et que veux-tu, Makala? Regrettable. Que veux-tu? Oh là 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 là, ces femmes. Mais sinon que ça va aller. Hein. Ça va aller. Ma chère épouse, ton mari est désormais préfet. Oui, je suis préfet. Ah bon? Oui, Hey! je sors de ce pas du cabinet du grand camarade Kofi. Il m'a présenté une feuille, mais que dis-je, une note sur laquelle j'ai pu lire, écrit en lettres d'or. Préfet du département du Foufou, Zozo Lavayette, je suis préfet. Félicitations, félicitations, monsieur le préfet. Merci, Josépha. Merci, merci. Félicitations. Ah, Josépha, Oui, le oui, monsieur gouvernement Zozo, je vous écoute. a enfin reconnu mes grands mérites. Voici bientôt 15 ans que je cours derrière cette nomination. À nous la belle vie, fini la galère. Félicitations, patron. Eh, voilà, ça a marché. Eh, voilà, complice, ça a marché. Cette fois, j'aurai enfin ma médaille d'honneur de travail. Bien N'est-ce sûr. pas, patron? Bien sûr, Madame Ebodé, le gouvernement te la donnera. Merci, patron. Merci beaucoup, patron. Patron, est-ce que vous aurez une voiture de sous-préfet? Non, préfet, Ebodé, préfet. De préfet? Oui, Madame Ebodé, j'aurai une grosse voiture noire, immatriculée CA, cadre administratif. Et attention, avec un garde-corps armé jusqu'au darabon. Est-ce que vous avez déjà trouvé votre chauffeur, patron? Je ne l'ai pas encore fait, mais je crois que mon neveu Ngoulou ferait l'affaire. Il vient juste d'avoir son permis de conduire il y a 2 jours. Et votre garde-corps, patron? Oui, mon garde-corps. Je crois que mon cousin Evuna, hein, Oui. ferait un très bon garde-corps. Il est actuellement en service à la brigade territoriale de Minganga. Bravo, patron! Vous savez choisir vos collaborateurs. Mais qu'est-ce que tu veux, Madame Ebodé? Il faut se serrer les coudes.
je ne saurais faire confiance à des individus issus d'autres tribus, surtout à des postes aussi stratégiques que ceux-là. Patron, Ouais. N'oubliez pas votre secrétaire particulier. Hein. Oui. Non, ce serait une secrétaire particulière, Madame Ebodé. Parce que là, je pense tout de suite à ma tante Anvouna. Elle vient d'avoir son baccalauréat technique et j'ai une très grande expérience en matière de secrétariat. Oui, patron. Cependant, monsieur le préfet, on constate que vos collaborateurs ne seront choisis qu'au sein de votre famille. Mais, Josepha, hein, les autres nous ont appris à le faire. Il faut bien se serrer les coudes, comme j'ai dit à Madame Ebodé. Et ensuite, le développement auto-centré, dont on nous a souvent parlé, commence bien par là. En tant qu'élite, je dois promouvoir, propulser le développement de mon village. Je connais dans ce pays et dans cette région surtout, Madame Ebodé, des ministres, des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des docteurs, des journalistes, des vétérinaires. Tous ces hauts cadres d'administration Oui, patron. qui n'ont initié le moindre projet dans leur village. Eh. Pas de route, pas de dispensaire, pas d'école. Quand on est élite, on doit agir comme une véritable locomotive. Madame Ebodé. Ok. Laisse-moi rire, Zozo. Crois-tu que les choses se passent aussi facilement comme tu penses? Le préfet ne choisit pas ses collaborateurs. On les lui affecte. Mais qu'est-ce que tu de ces affaires-là, Mimi Makala? J'ai vu le grand camarade Kofi tout à l'heure. Il m'a certifié que moi-même je pourrais choisir mes collaborateurs. Où qu'ils soient, on me les affectera. Oui. Patron, n'oubliez pas mon complet quartier avec mon tablier bordé de lait d'or. Oh, bien sûr, Madame Ebodé, bien sûr. Je n'oublierai pas. Merci, Je patron. penserai également à ton augmentation des salaires. Merci, patron. Merci beaucoup. Bon, voilà. Bon, il faut aller voir Kamga. Oui, patron. Tu lui dis de m'envoyer 15 casiers de bière. Oui, patron. Parce que tout à l'heure, tu appelles aussi les voisins en passant. Oui, patron. Parce que je voudrais que tout le monde vienne suivre en direct depuis le poste national ces nominations qui vont passer à 17h. Oui, patron. Tous les voisins, Oui, tous les patron. voisins. Tout de suite. Ok. Mesdames, Makala, je crois que nous allons aussi déménager. Quoi? Oui, Déménager? oui, nous allons déménager. Et pourquoi? Nous allons trouver une villa digne de notre nouveau rang social. Et pourquoi? Oui, je dis justement pour trouver une villa digne de notre nouveau rang social. Et aussi, nous allons changer de régime alimentaire. Plus de ces petites... quoi ça, tes légumes, tes poissons fumés, ta viande boucanée, ou ces petits mets qui relèvent de ta pure création sauvage. Non, plus de tout cela ici, sous mon toit. Et que propose monsieur le préfet à la place? Bon, désormais, nous mangerons désormais des strudels de Salzbourg, des courants d'automne, des chaussons au marron, des tartes au mendiant. Et pourquoi pas des potages au potiron, Oui, de la salade de laitue à l'ananas, oui, du salmis de bœuf oui, ou des quiches lorraines. nous aurons tout cela à table. Pourvu que ta poche réponde, je te rappelle que nous avons les factures d'eau et d'électricité impayées depuis bientôt 2 mois. D'accord. Monsieur le préfet. Tu n'as qu'à les payer toi-même. Quoi? Oui. Mon devoir n'est pas de payer tes factures d'eau et d'électricité. Ah, Monsieur le préfet. ton devoir est de t'habiller, de te maquiller, Évidemment. d'approvisionner ton tontine, de rationner tes parents au village. Voilà à quoi tu destines ton salaire, Makala. Tu oublies que j'ai pris un petit crédit à la banque et qu'elle a commencé à me couper les têtes depuis le mois passé. Parlons-en de ton crédit. Tu l'as pris en catimini et tu en as profité pour le dilapider. Et je te rappelle, ne compte pas sur moi pour t'aider à le rembourser. Ben madame, je ne te demande pas de m'aider à rembourser quoi que ce soit. Je te demande tout simplement d'adopter désormais une conduite digne de ton nouveau rang social. Et que me reprocherait monsieur le préfet? Ben voilà, je stigmatise ton comportement irresponsable. Avant tes tontines et tes multiples associations, j'étais constamment à la maison. Tu ne prenais pas d'alcool. Mais depuis que tu as adhéré à ces tontines et à ces multiples associations, non seulement que tu ne restes plus à la maison, mais tu es sous tous les jours et je ne serai pas surpris d'apprendre un de ces 4 matins
que Madame Myriam Makala fume du chanvre indien, du banja. Gaspard, tu ne penses tout de même pas que Makala peut fumer du chanvre indien? Mais c'est pas sérieux. Josepha, le problème de Zozo est qu'il est jaloux. Il voit dans mauvais œil tout ce que j'entreprends. Hein? Tiens, il avait fallu que je fasse un tapage de tonnerre dans cette maison pour que monsieur me laisse aller postuler un emploi au ministère de la fonction publique. Pendant 5 ans, j'étais privée des sorties. Même aller voir mes parents, sans compter adhérer aux tontines. C'est ça. C'est ça. Et à quoi nous servent dans tes multiples tontines, madame? Quoi? Zozo, ce n'est pas toi qui peux me poser cette question. Tu te rappelles? Ouais. Quand tu avais perdu ton père l'année dernière, Ouais. tu n'avais même pas un sou. Je suis allée voir mes multiples associations. Et tontine, c'est eux qui t'ont donné de l'argent pour que tu puisses gérer ton deuil. Et sans compter ces femmes qui chantèrent pendant 2 jours pour l'âme du défunt. Ce n'est pas toi, Ouais. vraiment. Myriam Makala, je n'en disconviens pas, hein? Non, je n'en disconviens pas. Mais, à côté de cela, il faut dire que ces tontines et ces multiples associations induisent en vous le virus de la délinquance conjugale. Vous en profitez pour commettre des bévues, madame. Et toi, tu n'en commets pas? Moi? Qu'est-ce qu'elle me raconte là, hein? Mais les miennes ne sont même pas aussi graves que les tiennes. Je ne te ramènerai jamais dans cette maison un bâtard, futur délinquant, qui fera le déshonneur et le malheur de la famille. Et les MST? Quoi les MST? Ne peux-tu pas ramener Ben. une maladie sexuellement transmissible? Ben. Le sida, par exemple. Quoi, les MST? Moi, je ne découche jamais. Je ne découche jamais. Ah bon? Hein? Crois-tu qu'il faut découcher pour ramener une maladie sexuellement transmissible ou bien le sida? Zozo, je ne suis plus dupe, hein? Toutes ces veillées funèbres auxquelles tu assistes tous les vendredis, tu ne vas pas me dire que tes collègues meurent toutes les semaines et qu'on les enterre chaque vendredi. Tu profites de ces veillées pour découcher dans les auberges. On t'y voit chaque vendredi quand tu pars avec une des prostituées qui peuplent nos rues. Et tu ne veux pas que moi j'en passe autant. Makala. Je sors. Hein? Ouais, je sors. Voilà. Hein? Vice versa. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va. Eh, Bodé! Ya, tu es poursuivi par Lucifer? Patron, aïe. Ouais. Respire, tout doucement, oui. Le journal parlait. Il est en train de passer chez Kamga. Ah bon? Le journaliste a énoncé la nomination au ministère de l'Intérieur en fin de journal. Eh, Bodé! Va vite me chercher mon poste de radio! Vite! Oui! Aïe. Voilà! Oh, les voisins, on va vous appeler! Je dois d'abord me régaler avec ma famille! Aïe. Ah, les événements se précipitent et me donnent raison. D'ici peu, je serai porté au diapason de l'honneur. Tout le pays sera solennellement informé de mon ascension solennelle. Je serai préfet. Oui, préfet. Moi, Zozo Lafayette, je serai préfet. Préfet du département de Foufou. Ah oui, moi qui hier étais réduit à trier le courrier au ministère de l'Intérieur. Moi qui hier étais réduit à arranger la paperasse. Et moi qui hier étais réduit à accomplir les tristes et ridicules missions de mon sale patron. Je serai préfet! Préfet du département de Foufou. Oui! Quoi? C'est quoi? Quoi? Vous me regardez, je suis fou? Hélas, nous le constatons avec tristesse, monsieur le préfet. Ah mais, je suis fou de joie. Oui, fou de joie. Pardon. Parce que Mais tu as mis du temps, toi, madame Eboudé. il n'y avait pas de piles. Je suis allée les prendre à crédit chez Kamga. Ok. Il vous envoie ses vives félicitations Oui. et me charge de vous adresser sa déférence. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Ouais. Il dit qu'il met à votre service sa pique. Ah bon? Il vous envoie 15 casiers de bière. Gratuitement. Aïe, sacré Kamga. Bon, viens un peu, Eboudé.
J'ai dit, madame Ebodé. Oui, patron. Il n'a pas parlé de chèvres. Oui, si. Il vous promet 20 chèvres, 15 béliers, 50 poulets. Il espère obtenir ainsi une suite favorable à sa demande de titre. Foncière. Il traîne depuis 10 ans. Oui. Et vous la voyez, il y a 200 000 francs. Ah bon? C'est pour la réception de vos convives. Oh, sacré Kanga! Toutes ces doléances seront examinées et auront une suite satisfaisante. Oui, patron. Plus de oui, patron. Oui, monsieur le préfet. Oui, monsieur le préfet. J'ai dit, quelqu'un d'autre, quand tu allais en ville, là, n'a pas pensé à m'envoyer des félicitations? Ce pauvre vieux sorcier au volant. Il est là dehors. Ah bon? Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il va être reçu par son excellence. Ah bon? Et il dit qu'il a été en ville et il a suivi votre prochaine nomination là-bas. Et il tient à vous féliciter et à vous... Bon. Dis-moi, est-ce qu'il a apporté au moins un poulet, une chèvre, un régime de plantain? Même pas. Ah bon? Mais va lui dire donc que madame Ebodé, que le préfet ne reçoit que sur rendez-vous, hein? Mais que croit-il? Oui, patron. Que le préfet mange des cailloux, hein? Des chèvres, des poulets, de gros poissons. Voilà ce que doit manger monsieur le préfet. Va lui dire qu'il s'en aille et qu'il ne remette plus jamais les pieds par ici. Oui, patron. Oui, madame Ebodé. Ah là là. Ça commence bien, monsieur le préfet. Ça commence bien. Oui, mais, Josepha, mais que veux-tu quand on vous nomme à un poste de responsabilité? C'est d'abord pour manger, hein? Ensuite, il faut penser à ceux qui vous ont nommé. Car si vous les oubliez, vous serez relevé de vos fonctions l'année qui suit. Même si vous avez obtenu de très bons résultats. C'est le langage des corrompus. Ouais, Hein? Quel essence donnes-tu à la notion de service? Servir, c'est se consacrer entièrement. Ok. Servir, c'est se dévouer. Hein? La notion de service est un vrai sacerdoce. Bébé, Amiri Amakala, avec un pareil langage, tu vas mourir pauvre. Oui, mais regarde autour de toi. Regarde là autour de toi. Pac, Kuwait City. Pac, Santa Barbara. Pac, quartier Bastos. Le fonctionnaire ne vit pas de belles paroles. Il vit de tout ce qui lui tombe dans la bouche. Comme une chèvre. Il broute là où il est attaché. Même si c'est certaines mauvaises langues, madame Ebodé, on dit qu'il s'empoisonne aussi là où il est attaché. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Mais où sont les voisins? Où sont les voisins? Hein? Asseyez-vous. Je disais donc que le général Parlé passera bientôt au poste national. À qui est? On m'a dit au ministère que mon nom était là. C'est sûr? Vive monsieur le préfet! Vous savez, une fois préfet, c'est tout le monde, je recevrai tout le monde. Tout le monde aura tout ce qu'il veut. Vous êtes l'homme qu'il nous faut! À la place qu'il le faut. Un chant. Thomas! Un chant! Mais vraiment... Mais elle est toujours en retard. Elle est toujours en retard. Mais nous un disque! Tant quand vous chantez dans vos... Bassi n'a pas de chant. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tourner comme... Va t'asseoir là-bas. Je rêve. Cousin, Dieu enfin exaucé tes prières. Préfet, Je vois pourquoi elle crame. enfin. Calme-toi. Prends place. Appelez-moi. Ok. Pense à moi, même balayer seulement le sol, même ta secrétaire, pense à moi, J'ai même l'opportunité de... Qu'est-ce qu'il veut? Non, je vais...
regardez d'abord la famille, parce qu'elles sont là, vous pouvez le prendre. Le journal va commencer. Ben, on va donc suivre la radio. Après la page étrangère, nous passons au texte présidentiel. Par décret présidentiel, 5 nouveaux départements viennent d'être créés. Il s'agit des départements de Boro, Makali, Biramba, Tapoli et Foufou. Mon département est créé. Je vous ai dit que je serai préfet du département du Foufou. Le grand camarade me l'avait soufflé. Radio. Patron, elle vous a nommé. Non, pas encore, ça ne sera tardé. Mon département est créé. On suit la radio. Le volume. Mets-nous le volume là-bas. On n'entend pas. Un autre décret du président de la République nomme des responsables dans les nouveaux départements. Préfet de Boro, Aïssi Léonard, administrateur civil. C'est mon camarade. Nous étions à l'école nationale des magistratures. Il était le dernier de notre promotion. Ben, vous voyez donc, si le dernier de la promotion est nommé. Et moi là, c'est aussi. Qui est? Préfet de Makali, Wafo Daniel, administrateur civil principal. Wafo! Quand il était premier, j'étais deuxième. Et quand moi j'étais deuxième, il était premier. Et si Wafo est nommé, ça veut dire que moi aussi je serai nommé. Qui est? Ah. Préfet de Birama, Étienne Ndongmo, administrateur civil. Ndongmo? Celui-là, je ne le connais pas. Hein? C'est peut-être les enfants qui sont sortis hier. Hein? Ah ouais. Là, qui est? Vive monsieur le préfet. Hein? C'est déjà sous. Quitte. Préfet de Tapoli, Ndjok Bidjoka, Jérémy, secrétaire d'administration principale. Celui-là, hein? Je vous assure, c'est terrible. Quand il était venu faire son stage au Minat là, il ne savait même pas faire un rapport. Il est déjà en compte rendu. C'est moi, Zozo Lafayette, qui lui apprenais à faire un rapport, à écrire une lettre administrative. Tu seras nommé. Qui est? C'est pas fini. Préfet du département du Foufou. Je dis, hein, dès qu'on va seulement citer mon nom, vous allez pousser des youyous. Toi, Makala, tu viendras m'embrasser pendant que tout le monde, vous allez chanter. Patron, Ouais. c'est Nominous. Voilà, Nominous. C'est mon frère. Dis le volume. Préfet du département du Foufou. Ah, mais ce journaliste là, mais qu'est-ce qu'il attend? Il va me faire mourir d'impatience. Préfet du département du Foufou. Préfet du département du Foufou. Yingbelinga. C'est quoi ça? C'est seulement sur mon nom qu'il répète plusieurs fois. Photo Ngonga Balthazar. Ça a changé. Tu es déjà. Patron, vous fuyez. Je vais aller me suicider.